Une de mes marottes, depuis plus de 40 ans, c'est de réfléchir sur les sens, les cinq sens. En 76, justement, il y a 40 ans, je publiais dans la revue Cosmopolitan un beau dossier dans le numéro de Noël de 76, l'astrologie sensorielle. Très joliment illustré. Petite parenthèse, la revue Cosmopolitan avait pour astrologue une certaine Joëlle Rabette, qui n'était autre que Joël de Gravelaine. Et je ne sais pas si elle a énormément apprécié que je publie ce bel encart, hors texte en quelque sorte, dans Cosmopolitan, sur un terrain qui lui semblait lui appartenir. 40 ans ont passé, et ce que j'écrivais dans cet ouvrage, que je revendique, même si, qui s'ajoute à mes publications sur d'autres supports, a été remis en question à toutes sortes de niveaux. À l'époque, je travaillais sur Mars, Jupiter, Saturne et Uranus. C'était ma période comme ça, uranienne. J'éliminais Neptune et Pluton et je mettais l'accent sur ces 4 planètes. J'étais convaincu qu'Uranus, qui d'ailleurs était une planète qu'on pouvait voir à l'œil nu finalement, faisait partie d'un système quaternaire. Et j'avais développé une batterie de tests, un peu comme faisait Gauquelin, pour savoir quelle était la planète dominante. Mais je décrivais les 4 personnes, les différents types planétaires, mais je les reliais aussi à des cyclicités. C'est-à-dire que je faisais des courbes qui étaient liées, je crois, au rapport de la planète avec le Soleil, pour des activités d'ordre annuel. La philosophie des rythmes planétaires. Pour les gens qui sont curieux de ma biographie ou de ma bibliographie, donc n'oubliez pas cet ouvrage, l'astrologie sensorielle. Cela dit, ce n'est pas vraiment le but de mon intervention de ce jour, mais c'est effectivement sur le plan du sens, de l'ordre sensoriel que je voudrais m'exprimer. C'est une notion extrêmement complexe, mais fascinante et passionnante, parce que elle est déterminante sur le plan psychologique. La question des sens est déterminante sur le plan psychologique. Mais elle est également intéressante au niveau de l'habitat. Il y a des sens qui se prêtent plus à la caverne, qui se prêtent plus à l'absence de lumière, et d'autres sens qui exigent cette lumière. Il est certain que la vue exige la lumière, et elle voit loin la vue. Donc c'est un sens qui correspond à ce que j'appelle l'humanité hors de la caverne, pour revenir à Platon. L'homme qui est dans les plaines, dans les prairies, le cow-boy, il faut qu'il voit loin, il faut qu'il voit largement. Et ça, ce n'est pas du tout une nécessité pour celui qui vit dans sa maison, dans sa caverne. Dans la caverne, les sens les plus essentiels, à mon avis, sont le toucher, le goût et l'odorat. Imaginons une caverne où on voit mal. Quand on voit mal, on peut toucher, on peut sentir. On peut goûter. On peut lécher. Le cas de l'ouïe est assez complexe, en fait.
Et je suis actuellement en train de réfléchir sur l'ouïe. D'un autre côté, je pense que l'ouïe, euh, est-ce que l'ouïe appartient au monde de la caverne ou est-ce que l'ouïe appartient au monde extérieur à la caverne? Voilà la grande question que je me pose. Par souci d'équilibre, j'aurais plutôt tendance à mettre l'ouïe avec la vue, les yeux, les oreilles. Et puis d'autre côté, il y aurait le nez et la bouche, qui sont les porteurs de l'odorat et du goût. Et puis les mains, qui seraient le toucher. Mais un autre problème qui se pose, c'est la question de l'écriture, de l'écrit. Parce que, dans un premier temps, on me dit, l'écrit, c'est visuel. On ne peut pas comparer l'écrit visuel, quand je regarde un horizon où le soleil se levait ou se couchait, avec le fait de lire un livre, ou de regarder sur un écran d'ordinateur. Donc, je crois que la notion de visuel doit être repensée. J'ai proposé récemment que l'écrit soit associé au toucher. Et non pas à la vue. Et que ce n'est que plus tard que l'on aurait appris, on aurait pratiqué cette idée de mettre la vue au service de l'écrit. Alors vous avez l'exemple du braille, cher à notre ami astrologue Valérie Darmandy, où l'aveugle peut lire avec les doigts. De même que on peut mettre sa main sur un visage. Dans le rapport sexuel, les mains jouent un rôle important pour toucher l'autre. Même quand on est dans le nocturne, on peut mettre sa main, on peut caresser, on peut palper, on peut toucher un visage, on peut toucher aussi toutes sortes d'autres parties du corps, bien entendu. Donc je crois que le toucher doit être revalorisé et que l'écrit n'est pas de l'ordre du visuel au départ. Tout comme l'écrit n'est pas non plus de l'ordre de l'ouïe. Donc l'écrit serait quelque chose qui appartiendrait au monde de la caverne. On aurait appris à communiquer par l'écrit, mais un écrit palpable. Des formes d'écriture qui seraient palpables. Ce qui renvoie aussi peut-être à des formes de sculpture. La sculpture pourrait être une forme d'écriture, dont le braille serait finalement héritier. Autrement dit, le monde en dehors de la caverne, lui, ne serait pas familier de l'écrit. Il s'exprimait par des gestes, par des mouvements, par des sons, mais pas par l'écrit. Mais aujourd'hui, évidemment, on voit les choses tout à fait autrement. C'est ça le grand problème. C'est qu'on ne voit souvent le passé qu'à travers le présent. C'est souvent une grave erreur méthodologique et épistémologique. Ce qui est vrai pour nous aujourd'hui n'est pas forcément pour autrefois. Entendons par là que aujourd'hui l'écrit, ça se voit et ça s'entend.
Donc aujourd'hui, c'est dissocier l'écriture de la vue et de l'ouïe, c'est presque incompréhensible. Mais à mon avis, c'est le résultat d'un processus, d'une évolution. L'écrit au départ n'est ni à voir ni à entendre. Ce changement du statut de l'écrit serait le résultat d'une symbiose entre le monde de la caverne et le monde extérieur à la caverne. Tout le monde, où le monde extérieur à la caverne découvre l'écrit, la dimension visuelle et auditive de l'écrit va se développer. Voilà où j'en suis dans mes réflexions. C'est un terrain de recherche comme un autre. Et je vous tiens au courant des prochains développements.